Yaorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 25. En ce mercredi 25 mars, nous sommes à la mi-journée pour faire un point sur l'épidémie de Covid-19. Et tout de suite, le chiffre de la journée, il n'a pas bougé depuis hier. 25 cas confirmés en Polynésie avec une personne hospitalisée. Nous suivrons bien sûr d'ici ce soir l'évolution de ce chiffre. Et puis nous en sommes au 5e jour de confinement en Polynésie française et les contrôles routiers se sont renforcés avec les forces de l'ordre. Les amendes sont présentes, comme nous l'a indiqué hier le haut-commissaire de la République Dominique Sorin, invité du journal télévisé et interviewé par Mike Léral. Mais il va falloir continuer, il faut aller plus loin et on va renforcer encore les contrôles. Je tiens à le dire très nettement. Est-ce que ça veut dire que ce seront des amendes plus fortes ou plus fréquentes? Et là, ce sont des amendes, il y en aura plus fréquemment. Je disais, il y a une centaine d'amendes à peu près qui ont été faites. Et nous irons plus loin, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. J'insiste bien sur ce point, comme je le dis pour les Polynésiennes et pour les Polynésiens, il faut impérativement, c'est pour notre sécurité, c'est pour la sécurité des enfants, c'est pour la sécurité des familles, qu'il faut respecter ces mesures. Et seuls donc ne peuvent circuler que ceux qui travaillent, ceux qui ont des rendez-vous en matière de santé, ou parfois pour s'aérer dans des limites très très précises. Et des contrôles qui seront intensifiés tout au long de cette semaine pour respecter bien sûr les règles établies par le pays et le haut-commissaire. Et pendant ce confinement justement, le président du pays Édouard Fritsch accompagné du ministre de la Santé se sont rendus ce matin auprès des SDF. Ils sont une trentaine au centre-ville à la salle ATIV. L'occasion de découvrir les conditions d'hébergement, de soutien également et d'être à l'écoute de tous les SDF. Des masques leur seront également fournis d'ici la fin de la semaine. Nous ferons un point ce soir dans nos journaux télévisés sur cette visite. Beaucoup de changements dans nos vies à cause de ce confinement, de cette épidémie mondiale et de cette crise sanitaire. Beaucoup de changements pour les plus jeunes, notamment pour les enfants. Nous avons joint ce matin une psychologue pour enfants, Alexandra Pouget, afin qu'elle nous donne quelques conseils aux parents pendant cette période. Alors tout d'abord, effectivement, tout le monde est exposé à cette nouvelle réalité et à cette spécificité du confinement. C'est une nouveauté pour tout le monde dans les habitudes au jour le jour. Et je pense qu'avant tout, il est important d'expliquer aux enfants dans un premier temps ce que c'est le confinement, qu'il a été mis en place pour des raisons sanitaires et des raisons de protection, et que ce sont des organismes sécuritaires qui essaient de nous apporter des réponses face à l'émergence de ce virus. Donc je crois que la première étape, c'est la psychoéducation sur la situation réelle à laquelle sont confrontés les enfants. Les enfants peuvent, après avoir peur de sortir, est-ce que c'est une réalité qui peut, si ça dure dans le temps, ce confinement? Effectivement, ils peuvent développer des peurs. Les enfants sont souvent confrontés dans leur développement à des peurs internes ou à des peurs qui sont déclenchées par leur environnement, que ce soit pour une rentrée scolaire, pour une rentrée à la crèche, etc. Donc, ils savent ce que c'est la peur. Maintenant, c'est aux adultes à leur expliquer que les règles du jeu ont changé et qu'ils ne peuvent pas sortir ou qu'ils peuvent sortir sous certaines conditions qui sont encadrées et qui sont des conditions qui vont les amener à poser des nouveaux gestes qui seront des gestes qui les amèneront à se sentir à nouveau en sécurité et à comprendre au fur et à mesure ce qui se passe. Un dernier mot peut-être sur la maladie, le mot coronavirus. Comment on peut expliquer aux enfants ce mot un petit peu barbare? On est en train de changer le terme. Là, on utilise beaucoup plus Covid-19 parce que Covid-19 regroupe les symptômes et l'émergence de la maladie. Il faut leur expliquer que c'est un virus. Ils savent ce que c'est les virus, les enfants, parce qu'ils ont été vaccinés. Et on leur a déjà expliqué, que ce soit des médecins ou des parents, pourquoi on les vaccine. Les parents doivent poser vraiment les vrais mots sur les vraies choses, parce que les enfants ont besoin de ça pour ne pas rester dans des terreurs internes. Si c'est trop confus et flou à l'intérieur d'eux, ils vont se mettre à mal le vivre. Mais si les parents sont assez conséquents et assez présents au niveau affectif pour leur permettre d'évoluer avec nous tous, les enfants vont relativement bien s'adapter à la situation.
Et puis vous retrouverez sur un article web sur le site internet de TNTV d'autres conseils. On remercie en tout cas Alexandra Pouget. Direction la métropole avec les chiffres qui continuent de grimper et la situation toujours très délicate. 231 nouveaux décès dans ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de 1331 décès sur la France. Cette crise sanitaire mobilise absolument tout le monde. Et puis ce chiffre à l'international également pour vous montrer que les États-Unis viennent de passer à la 3e position des pays les plus touchés par le coronavirus avec plus de 61 000 cas et cela seulement en quelques jours. La courbe de progression est malheureusement impressionnante. On revient au local avec différentes initiatives et celle-ci concerne la fabrication des visières, celles que vous avez pu voir sur certaines caissières qui l'utilisent, mais également de personnel de santé. On est en rupture de stock sur le Fénois et grâce à certaines imprimantes 3D, Reitinirei nous propose des solutions et nous montre comment les fabriquer. On regarde ça. Le projet du jour, ce sont les visières de protection. Donc ces visières de protection sont des objets que l'on imprime en 3D. Il faut à peu près 3 heures pour imprimer un casque comme celui-ci. Et sur ce casque-là, on va rajouter un papier, une vitre plastique A4 que l'on trouve dans les papeteries. Ces vitres plastiques, ça coûte moins de 20 francs. Donc je trouve ce truc superbe, c'est que pour pas grand-chose, on arrive à se fabriquer une visière de protection. Une personne normale touche, je crois, son visage 23 fois par heure. Donc je trouve ce truc-là fantastique. Donc mon problème aujourd'hui, c'est qu'une machine peut produire que 7 unités par jour. Toutes les 3 heures, on produit un masque. Donc il nous faut à peu près, en une journée, on produit que 7 unités. Donc ce message, il s'adresse à tous les imprimeurs du Fénois. Vous avez une imprimante 3D, vous voulez aider, je trouve que fabriquer des visières de protection, c'est pas mal. Et aussi, petit message aux industriels du Fénois, ces masques-là, on pourrait peut-être faire des moules, peut-être les produire à grande échelle, on pourrait peut-être en fabriquer 1000 ou 2000 en moins d'une semaine, et ça serait vraiment pas mal. Donc au cas où, ça serait bien de passer dans une deuxième phase avec la production de masse. Et Thomas Chabrol qui reviendra plus en détail sur la fabrication de ces visières en 3D. Tahiti Tourisme est également à l'action pour préparer l'après-crise. En effet, de nombreux pays à l'international, comme la Suisse, vont tout de suite se mettre en action pour soutenir leur économie touristique. C'est le cas de Tahiti Tourisme qui a fait appel à des influenceurs et lancé une première campagne pour privilégier, dès que ce sera possible, dès la reprise, le tourisme dans les îles. On écoute tout de suite Inarere Taputu. Alors en fait, diffuser des ondes positives durant cette période de crise, rassurer, accompagner, soutenir la population, mais également on souhaite rappeler à la population que nos îles, elles sont belles et on veut les inciter à soutenir l'économie locale une fois la crise passée, privilégier plus le tourisme intérieur, favoriser les voyages inter-îles, les petits producteurs, l'artisanat. On souhaite également, et c'est important, primordial de rappeler les mesures à respecter, les gestes barrières, et également il est important à l'international de maintenir notre présence de la destination Tahiti et ses îles. Et pour cela, vous avez fait appel à des influenceurs du Fénois pour tourner des vidéos lors de cette campagne, c'est bien ça ? Voilà, alors aujourd'hui on vit dans une société hyper connectée et plus que jamais nous sommes en confinement, on souhaite profiter de cette vague justement pour diffuser des portraits d'influenceurs qui ont accepté de nous suivre sur le projet. On a notamment le portrait de Yepo qui est sorti hier, aujourd'hui on a Heyura de Speak Tahiti qui va également nous accompagner. Donc voilà, ce sont des portraits d'influenceurs qui vont diffuser des messages positifs et qui vont inciter la population à travers leur message à s'inscrire dans une démarche de consommation locale. Voilà, et des petites vidéos que vous retrouverez à l'antenne et sur les réseaux sociaux de Tahiti Nui Télévision également. Dans le hashtag Phare et Lifestyle, on va s'intéresser à cette mi-journée à un autre sport, Shaolin Tahiti, qui propose des cours sur Facebook et sur Zoom de Qigong, qui est une respiration en pleine conscience, ou de Kung Fu. Petit extrait. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom et bonjour à ceux qui sont sur Facebook Live. Donc, on se modernise. Voilà. Les pieds bien à plat au sol, les fesses bien sur ma chaise, mes mains sur mes genoux.
j'inspire. Et j'expire. Voilà, pour tous ceux qui sont confinés, ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines. Fin de ce flash d'information de la mi-journée sur le Covid-19. On vous rappelle les gestes barrières avec les mouchoirs en papier qu'on jette à une seule utilisation. On se lave bien sûr les mains plusieurs fois par jour. Si on éternue, c'est dans son coude. Enfin, on évite tous les contacts. Dernier mot d'ordre, restez chez vous si vous n'avez pas de raison impérative de sortir. À 13h, Matéata pour le Flash Info en langue tahitienne. Il n'y aura pas de Flash Info à 16h puisqu'il y aura une édition spéciale de la cellule de crise. On retrouvera Mike et Thierry. Bien sûr, nos journaux télévisés ce soir à 18h et 18h30. L'info en continu 24h sur 24 également sur notre site internet www.tntv.pf. Bon appétit pour ceux qui sont à table et merci de votre fidélité. Soyez prudents.